Bien, d'abord, je vous propose de partager l'écran. Donc, nous étions bien sûr dans Igeret HaTeshuvah et nous allons reprendre après les 2 points. On l'avait vu rapidement, mais on va reprendre un petit peu plus haut, il y a 3-4 lignes. Nous allons reprendre au haut de la page après les 2 points. Rappelons ce que nous avions dit la fois dernière, puisque nous venons de commencer Igeret HaTeshuvah. Alors, le Admour HaZaken a commencé par poser quelques grands principes. La question était la suivante. Donc, il a cité une braïta qui nous explique les chemins de Tchouva. Et nous a dit, il y a différentes choses, différentes catégories. Il y a la Tchouva sur les mitzvot assez, comme on dit, les mitzvot positives, et c'est-à-dire les mitzvot qui consistent à accomplir un acte concret, en fait, c'est ça la définition. Et il y a une tchouva différente sur les mitzvot lotaasé, nous a dit cette braïta. C'est-à-dire toutes les interdictions qu'il y a dans la Torah. Et la mitzvah, ce n'est pas d'accomplir un acte, c'est de s'abstenir d'un acte. C'est pour ça que ces mitzvot sont appelés mitzvot négatives, donc des mitzvot d'obéissance à une interdiction, en fait. Alors, que nous a-t-on dit? On a dit que dans le cas d'une mitzvah ta'aseh, c'est-à-dire d'une mitzvah positive, quand on fait tchouva, alors immédiatement la tchouva est acceptée, donc la faute est effacée. En revanche, pour une mitzvah lo ta'aseh, pour une interdiction, une transgression, une interdiction, donc, eh bien dans ce cas-là, on fait tchouva, la tchouva est là, mais elle est suspendue jusqu'à Yom Kippour, et c'est Yom Kippour qui va effacer la faute. Alors bien sûr, tout de suite, on s'était posé la question. On a l'air de dire ici finalement que la mitzvah lo ta'aseh, l'interdiction, a une valeur supérieure au commandement positif. La preuve, c'est qu'on voit que quand quelqu'un enfreint l'un ou l'autre, ben c'est différent. Pour la mitzvah positive, quand quelqu'un ne l'a pas respecté mais qu'il fait tchouva, c'est immédiatement pardonné. En revanche, pour l'interdiction, pour la mitzvah négative, quand quelqu'un a transgressé, alors ce n'est pas immédiatement pardonné, il faut attendre Yom Kippour. Ça voudrait dire donc, en simple logique, que la mitzvah lo ta'aseh est plus importante. Comment est-il possible de comprendre cette idée-là? Ça paraît très étonnant. Alors justement, le Admour HaZaken nous a expliqué qu'il ne faut surtout pas se méprendre. Ça ne veut pas dire qu'on accorde plus d'importance à l'interdiction qu'au commandement. Au contraire, en réalité. Mais simplement, les conséquences sont différentes. Il se passe que quand quelle est la fonction d'une mitzvah ta'aseh? Quelle est la fonction d'une mitzvah positive, d'un commandement? C'est donc, comme on l'a dit, accomplir un acte concret, un acte positif, comme Dieu l'a demandé. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est pour quoi faire? C'est pour faire descendre une lumière particulière sur soi-même, bien sûr, qui pratique la mitzvah, mais également sur le monde entier. Quand on n'a pas accompli cette mitzvah, on n'a rien fait en réalité. Simplement, il y a un manque, il y a une absence. Cette lumière qui aurait dû descendre n'est pas descendue et elle ne descendra pas. Et le texte a cité ce que nous disent nos chachamim, mais uval sheino yachol litkon, une erreur qu'on ne peut pas réparer, c'est celui qui n'a pas récité le schéma, par exemple. Il y a une obligation de la Torah de réciter le schéma chaque jour, chaque matin, chaque soir. Maintenant, quelqu'un, c'est une des 613 mitzvot, maintenant quelqu'un ne récite pas le schéma, il a oublié. Eh bien, dans ce cas-là, que se passe-t-il? Il n'a rien fait de contre-indiqué. Il s'est abstenu de faire quelque chose d'ordonné. C'est-à-dire que la lumière qui aurait dû descendre par sa récitation du schéma, cette lumière-là ne descendra pas. Alors nos chachamim nous disent, ça c'est une erreur qui ne peut pas être réparée. Pourquoi? Parce qu'en vérité, cet homme-là, il va faire tout ce qu'il peut, il va faire tchouva. Il a pris conscience de son erreur,
il va faire tchouva, et tous les jours de sa vie, il prendra grand soin de réciter le schéma. Mais quand il le fera, il ne rattrapera pas ce qu'il a manqué. Il le fera à partir de maintenant. Autrement dit, il ne peut pas être épargné. Bon, il faut préciser malgré tout que ça dépend du degré de tchouva. Le rabbi précise à ce sujet, à l'occasion du Higueret Tchouva, que ça c'est vrai au premier degré de tchouva. Mais quand on va jusqu'au plus haut degré de tchouva, le degré de tchouva ila, la tchouva supérieure, alors à ce moment-là, si on parvient à ce degré-là, ce qui est difficile, hein, évidemment, il ne faut pas se raconter des histoires, mais si on parvient au degré de tchouva ila, tout est transformé au point que Dieu va même compenser l'absence de lumière qu'il y a eu par notre abstention, et il va au contraire, il va remplir les manques, si on peut dire. Mais il faut arriver au plus haut degré de tchouva. Maintenant, en revanche, quand un homme a fait quelque chose de mal, c'est-à-dire il a transgressé une interdiction, mitzvah lotase, ce n'est pas qu'il y a une absence. Il ne devait faire descendre aucune lumière dans ce monde, puisqu'il devait s'abstenir de l'acte. Mais il ne devait pas s'attacher avec le mal que représente cet acte, et c'est pour cette raison qu'il est interdit. C'est-à-dire que quand il l'accomplit, quand il le commet, le mal s'attache à lui. Donc, en termes de réparation, c'est plus difficile. Et c'est pour ça que Yom Kippour, qu'on attend Yom Kippour. Alors que pour la mitzvah positive, c'était immédiat. Pour la mitzvah négative, il faut attendre Yom Kippour, ce qui ne veut en aucune manière dire que la mitzvah positive est inférieure à la mitzvah négative, au contraire. Il y a une troisième catégorie de mitzvot, enfin, ou plutôt d'infraction à des mitzvot, qui est encore différente des deux précédentes. En fait, c'est ce que la Braïta nous dit. Le Admoazaken l'a exposé en deux parties. Les premières, positives, négatives, et la troisième. Alors la troisième, c'est parce que c'est beaucoup plus grave. C'est toutes les mitzvot qui sont passibles de karet ou de mitad beddin. Toutes les mitzvot qui sont passibles de la peine de retranchement, qui est une peine spirituelle. Ce n'est pas une peine prononcée par le tribunal humain, par le beddin, c'est une peine prononcée par Dieu. Pour un certain nombre d'infractions, l'âme est retranchée, d'où son nom. Elle est coupée de sa source, c'est-à-dire qu'elle disparaît, elle n'a pas de vie dans le monde futur. Et également, mitod beddin, les infractions qui sont punies de mort, cette fois-ci par le tribunal humain. Donc ici, nous sommes dans une situation où ce sont des fautes, elles sont mises à part, parce qu'il s'agit, là on est tout à fait dans une autre nomenclature. Ce sont des infractions qui sont bien plus grandes, on voit les conséquences. Dans les autres, on parlait de choses spirituelles. Ici, on voit que la seule solution, en vérité, c'est des peines qui vont jusqu'au bout. Alors ici, là, le Admoazaken nous a dit, dans ce cas-là, l'homme fait tchouva, le Yom Kippour passe, mais tout ça est encore suspendu. La réparation ne sera complètement accomplie que par des épreuves que Dieu va envoyer. Les épreuves peuvent être bien sûr de diverses catégories, ce n'est pas obligatoirement des très grandes épreuves. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit tous les soirs dans le schéma. On demande à Dieu d'effacer toutes nos fautes, mais pas par des grandes épreuves ou des grands problèmes. Parce que même une petite épreuve par rapport à Dieu, c'est aussi considéré comme une épreuve. Alors donc, s'il y a le choix, on préfère plutôt des épreuves douces que des épreuves lourdes. Maintenant, malgré tout, il faut des épreuves. Pourquoi? Parce qu'il fallait aller, on va y revenir. Hein. Là, le Admoazaken n'a fait qu'expliquer le texte de la Braïta. Mais on voit dans tous les cas, et c'est surtout cela qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, la tchouva va aider. Il n'y a pas de cas qui échappe à la tchouva. Alors que ce soit un degré de tchouva plus simple ou un degré plus élevé, qu'il faille faire plus ou moins d'efforts, c'est une chose. Mais dans tous les cas, la tchouva va parvenir à obtenir tout cela. Alors, cela veut dire donc que maintenant on est clair sur cette notion de tchouva. Oui, pardon, je me disais bien que j'avais oublié un détail important.
dans la dernière catégorie que nous avons vue, pourquoi faut-il dans plus des épreuves? Parce que grâce à ces épreuves, nous allons avoir la kapara. C'est le mot employé par le Tanya. Gomrim à kapara. Il ne faut pas confondre kapara et tchouva. Tchouva, c'est revenir à Dieu. Tchouva, c'est effacer la faute. Maintenant, il y a un autre problème. C'est la kapara, le rachat. Autrement dit, on va se retrouver au même point qu'avant la faute. Or, le mot kapara, nous a dit le Tanya, c'est l'idée de nettoyage. On nettoie ce qui ne va pas. On nettoie l'impureté. Le nettoyage peut être une entreprise un peu douloureuse. C'est à ça que servent les épreuves. Donc, or ici, dans le cas de karet ou de mitat beddin, de mort prononcée par le tribunal, la kapara doit être présente. Comme il est écrit, Uvakati Bachevet, je vais vous désigner, je vais me souvenir de vous, si on peut dire, par le bâton. C'est Dieu qui dit. C'est-à-dire que dans un tel cas, il y aura des épreuves. Ça, c'est la Braïta. Donc, 3 catégories. Mitzvot de tchouva, mitzvot assez, mitzvot positive, mitzvot lota assez, négative, et kritot ou mitot beddin, les peines de retranchement et de peine et de mort prononcées par le tribunal. Dans tous ces 3 cas, il y a une forme de tchouva différente, comme on l'a vu, sans que ça remette en cause la prééminence des mitzvot assez par rapport aux mitzvot lota assez. Donc, on le voit même dans le Shulchan Aruch, comme on l'avait dit, qu'une mitzvah assez, une mitzvah positive l'emporte sur une mitzvah négative. Comme on voit très clairement pour le Brit, par exemple, c'est le cas le plus classique et le plus connu, que quand un enfant est né, qu'il doit être circoncis le 8e jour, alors c'est pas vrai quand, pour des raisons médicales, le Brit est repoussé, bien sûr. Mais dans ce cas, c'est plus la mitzvah de la Torah qui s'applique. On doit quand même le circoncire, mais la mitzvah originelle n'est plus là. Ce n'est pas le 8e jour. Et on ne doit pas le faire le 8e jour, c'est dangereux, évidemment. Et le 8e jour, si il est né Shabbat, le 8e jour va tomber Shabbat. Or, faire une Brit Mila, ça implique des tas d'actions interdites le Shabbat, normalement. On va couper, on va faire des pansements, on va passer de la pommade, enfin, on va faire toute une série d'actes nécessaires, mais qui sont interdits. Ces interdictions-là sont des mitzvot lota assez. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire ces actions-là. Et pourquoi on les repousse puisque c'est interdit le Shabbat? Mais parce que faire la circoncision est une mitzvah assez. C'est un commandement positif. Il est écrit, tu circonciseras ton fils le 8e jour. Et donc, on comprend bien, on voit même une illustration très simple et claire, que la mitzvah assez, que la mitzvah positive l'emporte sur l'interdiction. Mais malgré tout, en termes de réparation, on voit que pour la mitzvah lota assez, c'est plus difficile. Une fois qu'on a bien compris cette braïta, nous allons continuer à définir la tchouva. Donc, on reprend en haut de la page, aux 2 points. Veine, mitzvat tchouva, minatora, i azivat ached bilvat. Alors ici, le Admor Hazaken nous dit ce qu'il va nous dire encore souvent et en l'expliquant, la mitzvah de tchouva, selon la Torah, ça veut dire le fondement même de la mitzvah de tchouva, qu'est-ce que c'est? Azivat ached bilvad. C'est uniquement abandonner la faute. Kedaïta Bigmara, comme on le voit, il y a des preuves. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre. Autrement dit, vous avez remarqué plusieurs choses. D'abord, comme le Admor Hazaken va le dire, de manière plus claire, ceux qui pensent que faire tchouva, c'est s'infliger des mortifications, des jeûnes, etc., cela se trompe. La tchouva, ce n'est pas ça. C'est totalement autre chose. On va en parler. Et maintenant, même ceux qui disent, mais attention, et même dans le din d'ailleurs, la tchouva s'accompagne normalement du vidouille, de la reconnaissance de ses fautes. On doit dire à Dieu, voilà, j'ai fauté, etc., etc. Même ça, on nous dit le Admor Hazaken, c'est pas le cœur de la tchouva. Le fondement de la tchouva, c'est même pas le vidouille. On va voir le rôle du vidouille aussi un peu plus loin, de ce qu'on dit tous les jours, hein, Shamnu, Bagadnu, Gazalnu, etc. dans la tfila. La tchouva, c'est simplement abandonner la faute. Comme des Kneïta Bigmara, et on voit d'où ça vient, c'est dans la Gemara, Perek Gimel des Sanhedrin,
au troisième chapitre, la Gemara Sanhedrin, et dans le Shulchan Aruch, Bechoshen Mishpat, sauf Siman Lamed Dalet, l'Inyan Edut à propos du sujet de témoignage. Et on voit que ça, c'est une vraie preuve. Elle n'est pas développée, mais c'est une vraie preuve. Pourquoi? Parce qu'il est écrit qu'un témoin, pour tout acte légal du point de vue du Shulchan Aruch, un témoin doit être kasher. Comment sait-on qu'un témoin est kasher? Comment peut-on savoir? Alors, il faut qu'il y ait fil à faire, mais le Shulchan Aruch va très loin. Il nous dit, si l'homme a fait tchouva, qui qu'il ait été, il est un témoin kasher. Et à tel point d'ailleurs que c'est ce qu'on recommande à tous les témoins dans des actes très simples, pour faire, par exemple, pour une touva, pour un mariage. On prend 2 témoins. Les 2 témoins, bon, a priori, bien sûr, on prend d'abord des gens qui sont chômeurs Shabbat, comme on dit partout. Pourquoi? Parce que ça, c'est une chose visible, c'est une chose claire. Maintenant, comment sait-on que ces témoins-là, qui sont chômeurs Shabbat, ils ne sont pas invalides pour d'autres raisons? Ça pourrait être le cas, moins évidentes. Donc, on va les prendre, ils sont cachers, mais est-ce qu'ils sont vraiment cachers? Qui peut attester sur lui-même qu'il est totalement cacher? Alors, dans ce cas-là, on recommande aux témoins, avant d'aller signer sur une aktuva ou sur un contrat où on aura eu besoin de lui, on lui recommande d'avoir un hirur tchouva, c'est-à-dire un réveil de tchouva dans son cœur. S'il a un réveil de tchouva, sincère évidemment, dans son cœur, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a fait tchouva. Et donc, ça veut dire qu'il est devenu kasher. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Il n'a rien fait. Il n'a même pas dit, il n'a même pas prononcé les mots du vidouille. Tanit, c'est évident qu'il n'a pas fait. Il a juste pris la décision dans son cœur. Et ça suffit à le rendre kasher. Donc, c'est une vraie preuve. On le voit à propos du témoignage. C'est bien ce qui se passe. Autrement dit, il a fait tchouva, il a décidé d'abandonner la faute. La tchouva est valable. Dehaïn, oui, il le dit tout de suite. Sheyigmor belibo belev shalem. Qu'il va décider dans son cœur, avec un cœur entier, c'est-à-dire sincèrement, ce n'est pas pour la forme. Les Baal Yashuv od le kisla, limrod malchuto yadayid barer, velo yavor od mitzvat amelech, chave shalom, hen be mitzvot ase, hen be mitzvot lotase. C'est-à-dire qu'il décide donc sincèrement d'un cœur entier de ne jamais retomber dans l'erreur, de se révolter contre la royauté de Dieu et qu'il n'enfreigne plus jamais le commandement du roi Chave Shalom, que ce soit mitzvah tassé ou mitzvah shlotassé, mitzvah positive ou négative. Donc on remarque ici qu'il y a 2 tshuvas. C'est pour ça que le Admor Hazaken a fait une si longue définition. Parce qu'à la limite, si on le prend au sens simple, on aurait pu dire comme ça, qu'il va décider de ne plus désobéir à Dieu. Point. On aurait résolu la question. Or, ce n'est pas cela que l'Admor Hazaken dit. Il dit qu'il ne va pas de nouveau se révolter contre la royauté de Dieu et qu'il ne va plus enfreindre le commandement du roi. On dirait qu'on a répété 2 fois la même chose. Or, c'est 2 choses différentes. Qu'est-ce que c'est qu'une avéra? Qu'est-ce qui se passe quand, chas shalom, un juif fait une avéra? D'abord, il a rejeté Kabbalatol Malchut Shamayim. Il a rejeté le joug de la soumission à Dieu. Ça, c'est la première chose, de manière générale. C'est ce qu'ici le Admor Hazaken parle de l'imrod bemalchuto yitbarech. Il s'est révolté en général contre la royauté de Dieu. Il ne l'a pas écouté, il a enfreint. Ça veut dire qu'il a repoussé Malchut Shamayim. Mais il y a un deuxième aspect. En dehors de Malchut Shamayim, il y a de Ol Malchut Shamayim, le joug de la royauté de Dieu. Il y a un deuxième joug, c'est le joug des mitzvot. Comme on voit dans le schéma, dans le premier paragraphe, on accepte sur soi Ol Malchut Shamayim, et c'est pour ça que c'est dans cet ordre d'ailleurs, qu'on dit Va'afta, le premier paragraphe, et puis ensuite le deuxième paragraphe Ve'aya, parce que qu'est-ce que nous disent les Chachamim? Le premier paragraphe, c'est accepter sur soi la royauté de Dieu, et le deuxième, c'est accepter la soumission aux mitzvot. Donc, il y a 2 choses.
l'homme qui a enfreint la volonté de Dieu a fait les deux. Il a d'une part rejeté le joug de la royauté de Dieu, il a d'autre part rejeté le joug des mitzvot. Et donc c'est cela qu'il doit faire, une double tchouva pour rattraper, soumettre de nouveau à la royauté de Dieu, et d'autre part, se soumettre de nouveau aux mitzvot. La tchouva porte sur 2 points, que ce soit mitzvot assez, mitzvot lota assez, ça revient au même, puisque à chaque fois c'est un commandement de Dieu. Vezeu ikar pirouche lachon tchouva. Et c'est ce que veut dire le mot tchouva. Ça veut dire tchouva, retour. La chouv, elle a vaillé bechol livo bo bechol navsho, revenir à Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Les ovdo pour le servir, velishmor kol mitzvotav. Et on retrouve encore le diptyque, on retrouve encore les 2 impératifs. Revenir à Dieu de tout son cœur et de toute son âme pour le servir, c'est-à-dire accepter sa royauté qu'on a rejetée en lui désobéissant, et d'autre part, l'ishmor kol mitzvotav, garder tous ses commandements en reprenant sur soi la soumission aux mitzvot. Comme il est écrit, Yazov Racha Darko, Veishaven Marshavotav, Veyashuv El Avaye. Comme on le voit, et on trouve encore la même idée. Le rachat, le mauvais, celui qui fait donc révolter, va abandonner sa voie, et l'homme qui fait la faute, il va abandonner ses pensées, il va revenir à Dieu. C'est-à-dire, il va abandonner sa voie, c'est-à-dire qu'il ne va plus se révolter contre la royauté de Dieu, et il va laisser de côté ses pensées pour revenir à Dieu, c'est-à-dire qu'il va se remettre sous la soumission des mitzvot. Ou Beparshat Nitzavim, on voit la même chose dans la parashat de Nitzavim, Ktiv, là-bas il est écrit, Veshavta davaye elokecha, Veshamata bekolo vechulu, bechol vavcha vechulu, Shuva Israel davaye elokecha vechulu, Ashivenu avaye elecha vechulu. Et la même chose ici, on voit les 2 idées également qu'on citées, puis il faut retourner à quoi? Veshamata bekolo, on va écouter sa voix, toujours pareil. Rétablir la soumission, accepter le joug de la royauté de Dieu. Et deuxièmement, revenir à lui et on demande à Dieu de nous ramener à lui, c'est-à-dire dans l'accomplissement des mitzvot. Alors maintenant, on a donc bien défini. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? En prenant différentes sources, qu'est-ce qu'on a bien indiqué? Que la tchouva, c'est Azivat Achet Bisham. Le cœur de la tchouva, c'est le renoncement à la faute. Alors bien sûr, renoncement sincère. Et comme on a dit, on n'a même pas imposé le vidouille. L'Admour Hazaken, en citant, montre qu'on n'impose même pas le vidouille. Le vidouille doit être là. En fait, il faut le faire. C'est aussi une mitzvah de reconnaître ses fautes. Mais ce vidouille-là, la confession, comme on dit, des fautes, n'est là que pour avoir shlemut ha-tchouva, la tchouva parfaite. Mais la tchouva telle qu'en elle-même, il suffit d'abandonner la faute. En réalité, quand on abandonne la faute, on a tué déjà l'impureté créée. Le vidouille, il sert à quoi? Comme c'est expliqué dans Drer Mizotecha, le vidouille sert à une chose. Dans toute chose, si on peut dire, mais on va le revoir un peu plus loin, mais on peut déjà le dire, dans toute chose, il y a une âme et un corps, un aspect spirituel et un aspect plus matériel. L'âme de la Avera, de la transgression, qu'est-ce que c'est? C'est la pensée de l'homme. Il a voulu la faire. Bon, il l'a faite à la femme, il a voulu la faire. Ça, c'est ce qui a donné une vie à la Avera. Maintenant, cet homme-là, quand il regrette, quand il recule, il dit « je ne la fais plus », on a dit « Azivat Achet ». Alors, dans ce cas-là, il a déjà retiré la vie à l'impureté de la Avera. Et donc, la Avera n'existe plus. Ah, mais il reste quelque chose. Il reste, si l'on peut dire, l'aspect corporel de la Veda, de la Vera. Comment on peut détruire l'aspect corporel d'une impureté? Eh bien, justement, la Torah nous enseigne, alors, dans la halakha, en vérité, qu'est-ce que Rambam nous dit? Rambam nous dit, comment est-ce qu'un homme peut vraiment faire tchouva? Eh bien, il a fait une certaine avera.
s'il se retrouve dans les mêmes conditions, avec la même capacité de faire cette avéra, et qu'il se retient, dans ce cas-là, il a tué le corps de l'avéra, pour reprendre cette terminologie. Là, il est totalement effacé. Il n'a plus aucun rapport avec cette avéra. Maintenant, Dieu est très bon, parce que malgré tout, il faut le faire. Se retrouver exactement dans les mêmes conditions, exactement au même endroit, et être toujours capable de le faire. Et bon, bien sûr, Dieu est Mesavev Asivot, c'est Dieu qui fait les choses, qui conduit les hommes, donc il peut reproduire les mêmes conditions. Mais malgré tout, c'est compliqué. Alors Dieu, comme il est très bon, fait application d'un autre principe qui nous est donné dans la Gemara, Akimatzfat Avave Maaseh. Bouger ses lèvres, c'est comparable à une action. C'est considéré par la Torah comme une action. Quand on fait le vidouille, qu'est-ce qu'on dit? On dit des mots, on bouge les lèvres et on fait attention. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons rédigé le texte de la Tfila, mais on voit que le vidouille couvre tout l'alphabet, de Aleph à Tav. Il y a tous les mots qui désignent des avérotes qui recouvrent tout l'alphabet. C'est-à-dire qu'il est certain qu'en disant le vidouille, on a traversé tous les cas possibles, tout ce qu'on a pu faire, par tout l'alphabet. Quand on le dit, bouger les lèvres, c'est comme une action. C'est comme si on s'était trouvé au même endroit et qu'on s'était retenu de faire la vera. Et donc, dans ce cas-là, on est capable, par le vidouille, de compléter la tchouva et de retirer le corps de la vera pour qu'il n'en reste aucune trace. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la grandeur de tout cela, bien sûr, et la possibilité de tchouva pour tous. Mais, d'un autre côté, ça veut dire aussi que la tchouva, c'est pas ça. La tchouva, c'est le stade antérieur. C'est uniquement azivatachet, abandonner la faute. Tout ça, c'est pour compléter le processus de tchouva. Mais la tchouva se limite à l'abandon de la faute. Et surtout, Velo kedat amon. Et ce n'est pas comme l'opinion générale du peuple. Tchouva yatanit. Que qu'est-ce que ça veut dire faire tchouva? Ça veut dire tanit. Ça veut dire faire une faute. Faire un jeûne, pardon. C'est la tchouva. Ça veut dire faire un jeûne. Va filou. Et même, et ça c'est vrai dans tous les cas, même pour quelque chose de très grave. A filou miche avar al kritot ou mitot beddin. Même celui qui a enfreint des interdictions très lourdes, comme celles qui sont punies de karet, comme on a dit, de retranchement, ou de mitot beddin, ou passible de la peine de mort par un tribunal. Chez Gmar Kaparato et Aliedi Yisurim, que terminer la kapara, comment ça se fait? On l'a dit, c'est par des épreuves. Il fait tchouva, Yom Kippour passe, mais tout est suspendu. Dès qu'il faut des Yisurim, il faut des épreuves. Alors donc, on pourrait penser, il s'inflige des ta'anit, il s'inflige des jeûnes. Alors c'est une épreuve. Admorazakan va dire non, c'est faux. Parce que quand on dit que terminer la kapara, plus que la tchouva, la kapara, le rachat, eh bien terminer la kapara, c'est par des épreuves, aïnou, shakadosh baruchu mevialav yisurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Dieu qui lui envoie des épreuves pour effacer justement les conséquences de ses fautes, comme on le voit marqué clairement. On a cité le passouk tout à l'heure, Ukmo shekatouv ufakati bashevet, comme il est marqué, et je vais me souvenir, je vais désigner avec le bâton. Mais comment elle s'écrit? Ufakadati, Darika. Il est écrit, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais prendre avec le bâton. Autrement dit, ce n'est pas nous qui devons nous infliger des épreuves, y compris les jeunes, mais c'est Dieu qui va se charger de cela. Ça veut dire, Aïnou, que chez Tchouvato Retsuya Lefana Vidbarer, quand sa tchouva est accueillie favorablement devant Dieu, Beshuvu El Avaye, quand il va retourner à Dieu, Bechol Libo Venafsho, de tout son cœur et de toute son âme, Me'ava, par amour, la tchouva Me'ava, qui est la plus haute. Azaï, Beitruta Diltata. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Lui s'est réveillé d'en bas, parce qu'en réalité, tout vient de l'homme. La tchouva n'est pas quelque chose qui va venir d'en haut. La tchouva, c'est l'homme qui a fauté, c'est l'homme qui prend conscience de sa faute, c'est l'homme surtout qui prend conscience brutalement de son éloignement d'avec Dieu. Alors, tout à coup, il est saisi de cette conscience et il se réveille. Itruta Diltata, le réveil d'en bas, mais ça vient de lui.
Mais puisqu'il s'est réveillé, ou que maïm apanim, comme l'eau reflète le visage de l'homme, alors son réveil d'en bas déclenche la réponse en haut. Itoruta dilela. À ce moment-là, il y a un réveil d'en haut. Les horaires ava vechesed Hashem, puisqu'à ce moment-là, comme lui s'est réveillé d'en bas, Dieu se réveille, si l'on peut dire, d'en haut, pour réveiller l'amour et la bonté de Dieu. Les marek avono biyisurim baolamazé, pour nettoyer sa faute avec des épreuves dans ce monde-ci. Ukmo shekatouv, qui est asher yav vayeyochia vechulu, comme il est écrit, que ceux que Dieu aime, alors il va leur donner, il va leur faire des remontrances, il va leur donner pour reprendre la terminologie ici, il va leur donner des épreuves. Autrement dit, les épreuves sont envoyées par Dieu exclusivement. Et un homme ne doit pas s'en infliger de lui-même. Ça ne veut rien dire. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un a commis des fautes, Rafé Shalom, qui doivent être nettoyées, il est bien préférable pour lui-même qu'elles soient nettoyées dans ce monde plutôt que dans l'autre. Parce que ici, les épreuves, même les plus graves, sont très légères par rapport aux souffrances spirituelles qu'il peut y avoir dans l'autre monde. Et par ailleurs, comme on l'a dit, les épreuves ne sont pas forcément des choses très graves. Par exemple, la Gemara nous donne un exemple. Elle nous dit quand une sorte d'épreuve, c'est quelqu'un pensait avoir telle pièce dans sa poche. Il porte la main à sa poche parce qu'il voulait prendre cette pièce et il ne la trouve pas. Et à la place, il trouve autre chose. Mais ce qu'il espérait, ce qu'il voulait, il ne le trouve pas. Ça même, le fait qu'il n'ait pas accompli son désir est en soi une épreuve. Donc, c'est ce qu'on demande à Dieu, que si on a besoin d'épreuves, eh bien, que ce soit léger. Mais en tout cas, le Tanit n'en fait pas partie. Le Tanit n'est rien. Il ne fait même pas partie de la Tchouva. C'est ce que veut nous dire l'Admor Hazaken. Lachen, lo iskiro Rambam v'asmag shum tanit bechoklal bemitzvat atchouva av bekritot ou mitot bedin. Et comme on le voit dans les textes classiques, que le Rambam, dans le Mishneh Torah, le Smag, le Sefer Mitzvot Gadol, un des ancêtres du Shulchan Aruch, un grand classique, ne rappelle aucun jeûne dans la mitzvah de tchouva, même pour les avérotes les plus grandes. Même pour des avérotes qui sont punis de karet ou de mort par un tribunal, alors qu'on pourrait dire oui, il faut quelque chose, il ne le cite absolument pas, parce que c'est totalement autre chose. On va le voir un peu plus loin, le Admor Hazaken va nous donner quelques détails. Rak avidoui ou bakashat mechila. La seule chose qui est demandée en complément, et on voit comment le Admor Hazaken a exposé. Il a commencé par dire la tchouva, c'est seulement un zivat achet, ce n'est que l'abandon de la faute. Il revient ensuite et dit, c'est seulement, on demande aussi que le vidouille. Et Bakashat Mechil a demandé pardon. Alors, il aurait pu le dire depuis le début, en fait, d'entre nous. Il aurait pu dire depuis le début, la tchouva, c'est un zivat achet, abandonner la faute, et vidouille, et demander pardon. Mais justement, c'est divisé en deux, parce que le principal de la tchouva, ce n'est pas ça. Même si on n'a pas eu le vidouille, même si on n'a pas eu Bakashat Mechila, la tchouva existe, elle est valable. Alors, la tchouva n'est pas parfaite. Il n'y a pas shlemut à tchouva, pas tchouva shlema. Mais elle existe, elle est là. Alors, donc, c'est pour ça que l'Admor Hazaken vient quand même et dit ce qui est demandé en plus du fait de tchouva, c'est seulement vidouille et Bakashat Mechila, demander pardon. Il faut souligner que ce mot, ce redoublement-là, vidouille et Bakashat Mechila, vidouille, c'est reconnaître ses fautes. Comme on l'a dit, Bakashat Mechila, demander pardon, ce qui revient un petit peu au même. En vérité, ici, l'Admor Hazaken fait allusion aussi à celui qui a commis une faute, non seulement contre Dieu, mais aussi contre son prochain, qui est aussi une affaire. Par exemple, quelqu'un qui a fait du mal à un autre. Il a dérobé quelque chose, enfin, tout ce genre de commandements-là, qui sont des interdictions, bien sûr, données par la Torah, mais qui sont aussi une atteinte à l'autre. Or, quel est le digne dans ces cas-là? C'est qu'on ne peut avoir le pardon de Dieu que si d'abord on a demandé pardon à son prochain, qu'on a lésé.
Donc, c'est pour ça que l'Admour Azaken ici, en dehors de vidouille, a aussi rajouté Bakashat Mechila, demander pardon. Comme il est écrit dans la Torah, Vidvadu et Ratatam, qu'ils vont reconnaître leurs fautes. Alors maintenant, on a une petite question. Umashekatu Beyoel, il est écrit dans le texte biblique, dans le Nar, à propos du prophète Yoël, que Yoël dit aux Juifs, Shuvu alayadai, revenez à moi, vers Dieu, Bechol levavchem, de tout votre cœur, Betson uvebechi, avec un jeûne et avec des pleurs. Il est en train de dire avec un jeûne. Mais comment il appelle les Juifs, il a vécu dans un temps un peu difficile du peuple juif, Yoël. Mais il appelle les Juifs à faire tchouva. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Revenez avec un jeûne. Mais on vient de dire que la tchouva n'a rien à voir avec un jeûne. C'est contradictoire. Alors, nous, Azaken vient enlever la question, bien sûr. On dit, il fait un cas particulier. Aïnou levatel akzera. Chez Nixera, les marek avonador aliédé yisurim be'arbe. Parce qu'à l'époque, c'était pour annuler les décrets qui avaient été pris pour effacer la faute de la génération par de très nombreux yisurim. Alors, quand Yoël a vu ça, il leur dit, revenez, faites des jeûnes, parce que c'est un cas particulier. Ce n'est pas que de tchouva qu'on a besoin. Maintenant, la tchouva, on l'a. D'accord, on fait tchouva. Mais il faut aussi enlever le décret. Il faut enlever la xéra que Dieu a pris parce que les fautes sont trop grandes et il va falloir beaucoup d'épreuves. Alors, comme fait en plus, là, on doit faire quelque chose de spécial. On doit faire un jeûne. Vezeu atam bechol ta'aniot shemitanin al kol tsara shelo tavo latzibur. Et ça, c'est la raison de tous les jeûnes qu'on a fait au cours de l'histoire, comme c'est marqué dans la Megillah qu'on va bientôt lire, à Purim. Le jeûne que les Juifs ont fait, comme Esther elle-même demande, comme Esther elle-même demande, qu'on fasse 3 jours de jeûne, là, jour et nuit. C'est la même chose. Pourquoi? On doit faire tchouva. On a compris que Dieu a lancé notre ennemi Aman contre nous, donc on fait tchouva, d'accord? Donc on fait des jeûnes, mais ce n'est pas ça l'idée, comme on vient de le dire. C'était pour la xéra, ce n'était pas pour la tchouva. La tchouva était actée, elle était acquise. Maintenant, il s'agit de jeûner pour la tchouva. De jeûner pour annuler la xéra. Pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est une manière de tfila. On offre quelque chose à Dieu. Quelle est la qualité du jeûne de manière générale? Qu'est-ce que ça peut faire? Un jeûne, on nous explique, ça diminue la graisse et le sang. Autrement dit, on offre quelque chose de nous. C'est comme un korban. On prenait un animal et puis on le sacrifiait sur le misbéa. C'est-à-dire qu'on a versé sa graisse et son sang pour Dieu. Quand on fait un jeûne, on fait la même chose. On est en train de diminuer physiquement notre graisse et notre sang et de l'offrir à Dieu. Cette idée-là, finalement, comme le korban, puisque le jeûne prend un peu la place, eh bien le korban correspond à la prière. Le jeûne, ça revient à faire une prière supplémentaire pour demander à Dieu de nous enlever la xéra. Mais donc, on voit bien que ce n'est pas de la tchouva. La tchouva, c'est une chose. Maintenant, on rajoute une prière pour dire à Dieu, regarde, on a fait tchouva. Il faut que tu nous épargnes ce que tu avais fait. Mashkatu besifre Moussa. Et ce qui est marqué dans les livres de Moussa. Ou Berosham Sefer HaRokeach ve Sefer Chassidim. Et en particulier, 2 livres très classiques, très connus, qui s'appellent le Sefer HaRokeach et le Sefer Chassidim. Là-bas, il y a marqué Arbe Taniot. C'est des livres qui ont été écrits par des tzadikim. Ce ne sont pas des livres dont on peut dire, oui, ils se sont trompés, ils n'étaient pas au courant. Ça ne marche pas. Donc, on est obligé d'en tenir compte. Or, là-bas, dans ces Sfarim, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit Arbe Taniot Vesigufim, le over, Al Kritot ou Mitot Beddin. Là-bas, on nous prescrit de très nombreux jeûnes et mortifications pour celui qui enfreint les interdictions frappées de karet ou de mort par le tribunal. Et pareil aussi pour une avéra particulière, vechen lemotzezera levatala, celui qui émet de la semence en pure perte. Que lui,
il est chayav mita bidei shamayim. Il n'y a aucune peine qui est proclamée pour cette avéra-là. Aucune peine spécifique qui est écrite dans la Torah. Sauf, on nous dit que celui qui fait cette avéra est passible de la peine de mort par le ciel, non plus par un tribunal, mais c'est Dieu qui va l'exécuter. Comme on le voit, Moshkatu Batora, comme c'est écrit dans la Torah, Gabe Er ve Onan, à propos de Er et Onan. On voit, c'est toute une histoire où ces deux hommes-là ont commis cette faute volontairement, parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants, parce qu'ils avaient peur que le monde ne dure pas, etc., etc. Et donc, ils ont commis cette faute-là. Et on voit successivement que l'un et l'autre meurent précocement. Donc, on voit bien que c'est ça la peine pour une telle faute. Et Vedino, donc, en réalité, donc on voit comment c'est jugé. C'est un peu comme celui qui est passible à la peine de retranchement pour ce sujet-là. Or, ça veut dire, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils ont prescrit des jeûnes alors qu'on a dit a priori il ne devrait pas en avoir, puisque la tchouva ne dépend pas de ça. Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, c'est pour échapper à la punition des épreuves d'en haut, que si quelqu'un a commis de très grands avéros et en grand nombre, alors dans ce cas-là, il sait très bien que pour tout réparer, il devra avoir de grandes épreuves d'en haut. Il veut s'épargner les épreuves d'en haut parce qu'elles sont trop lourdes à porter, comme on le voit dans des grandes épreuves comme pour Megillat Esther, par exemple, etc. Il y a beaucoup d'épreuves qui doivent arriver. Alors, il a pris sur lui quelque chose de plus, comme par une tfila supplémentaire pour enlever ces épreuves-là. Vegam, dès les arrêts ou les mers, gmar kaparat nafsho. Et il y a une autre idée aussi, c'est peut-être qu'il ne veut pas attendre que les épreuves viennent à lui. Pourquoi? Parce qu'il veut accélérer le rythme. Il veut terminer rapidement de racheter son âme. Et donc, il s'est imposé cela à lui-même. Vegam ulai, il y a une troisième réponse. Peut-être n'a-t-il pas fait une tchouva shlema. Il n'en a pas été capable. Et donc, il n'est pas revenu à Dieu de tout son cœur et de toute son âme par amour, mais il est revenu à Dieu par crainte. Alors c'est très bien, il a fait tchouva, sa tchouva est acceptée. Mais puisqu'il n'est pas revenu de manière totale, la tchouva a été acceptée, mais la kapara est encore manquante. Alors comme il veut avoir aussi la kapara, il s'est imposé, il s'impose des jeûnes. Mais ce sont les seuls cas. Dans tous les cas, ça veut dire que la tchouva est ouverte à tous, que la base de la tchouva est le plus simple et qu'on peut arriver par tchouva me'ava, par tchouva par amour, à tout effacer, y compris les traces des avérotes les plus graves. On va s'arrêter là pour ce soir. Bien sûr, on peut prendre quelques instants pour poser quelques questions, s'il y en a. Les micros sont ouverts. S'il n'y en a pas, c'est que tout le monde a entrepris une tchouva me'ava et que la semaine prochaine, nous serons tous parfaits. Amen, amen. C'est clair, très clair. Très clair. Baruch Hashem. Très bien, donc on peut voir. Oui, vous avez une question? Oui. Allez-y. Vous avez parlé d'amour et de crainte. Oui. Et il me semble que vous avez dit que l'amour était supérieur. Avec plus de... Oui. En réalité, on comprend très bien. Quand on peut l'imaginer, enfin, on peut répondre, on peut définir de plusieurs manières. On va prendre une des définitions. Quand on arrive dans la salle du trône, alors tout ce qu'on a pour le roi, c'est de la crainte. Pourquoi? Parce qu'on n'est qu'un petit sujet, on est très loin, juste à l'entrée de la salle, et le roi est là-bas, assis sur son trône, et ce qui impressionne, c'est tout, sa puissance, sa grandeur, etc.
Maintenant, imaginons qu'on se rapproche du roi petit à petit au fil des années et qu'on devienne un habitué, un proche du roi. Alors bien sûr, l'habitude fait qu'on n'aura plus de crainte. Mais qu'est-ce qui nous restera dans notre relation avec le roi? De plus en plus, quand on sera un proche du roi, on l'aimera. C'est-à-dire que la crainte est la première étape, c'est celle de l'éloignement. L'amour, c'est l'étape qui couronne notre effort, c'est notre proximité avec Dieu qui apparaît. On peut le dire d'une autre manière. Quand on craint, certes, on craint Dieu, mais on craint aussi pour soi. Quand on aime Dieu, on n'aime que Dieu. Oui, c'est le plus intéressant. Donc, l'amour est quelque chose de supérieur à la crainte et connaît un degré de crainte et est un degré de rapport avec Dieu plus élevé, plus fin que celui que représente la crainte. Mieux accepté. Alors, sauf le degré supérieur de crainte. Il y a un degré infiniment supérieur de crainte, mais qui est une crainte par laquelle on disparaît totalement. C'est-à-dire, c'est une crainte qui mène à l'annulation. Mais ça, c'est déjà une autre entreprise. On va se contenter de l'amour pour le moment. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on se dit Bezrat Hashem à jeudi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir.